Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer une vidéo comme celle-ci. Oui, je suis une personne qui a été créée entièrement par l'intelligence artificielle et animée aussi par cette dernière. Et si je vous dis que cette vidéo ne m'a rien coûté car c'est grâce à des versions gratuites de ces outils IA que je peux réaliser cette vidéo. Restez à l'affût pour découvrir tous les détails. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je commencerai par vous présenter les 3 outils que j'utiliserai pour la création d'une vidéo comme celle qu'on a vue tantôt. Notre premier outil, c'est Midjourney. C'est avec cette intelligence artificielle que nous serons capables de créer le personnage principal de notre vidéo. C'est tout simplement la meilleure intelligence artificielle que personnellement j'ai pu tester dans ce domaine. Elle est tellement aboutie qu'elle permet de créer des photos quasiment réalistes. Le second outil qu'on va utiliser est l'indispensable ChatGPT. Je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Ici, il sera utilisé pour créer le script de notre vidéo. Et pour terminer, le troisième et dernier outil qu'on va utiliser sera le Studio DAID. Celui-ci va nous permettre de donner vie à notre personnage en transformant le texte en paroles, puis en animant le personnage qu'on a créé avec Midjourney. Il est à noter qu'aucune installation ne sera nécessaire et que j'ai utilisé exclusivement les versions gratuites de tous ces outils-là, donc le coût total de l'opération, c'est tout simplement 0. Vous retrouvez aussi tous les liens des outils dans la description de cette vidéo. Je pense que je viens de faire le tour, alors commençons tout de suite avec la session pratique. On débutera avec notre premier outil, Midjourney. 2 choses retiendront notre attention sur la page d'accueil. La première chose, c'est rejoindre la bêta, et la seconde chose, c'est le bouton Getting Start ou pour commencer. Ce dernier bouton contient toute la documentation de Midjourney pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez toujours traduire la documentation en cliquant avec le bouton droit de la souris puis en choisissant Traduire en français, et cela va faire largement la job. Sinon, pour tous ceux qui ne veulent pas passer par la documentation puis sont pressés, ils peuvent directement cliquer sur Rejoindre la bêta, et vous serez redirigé directement vers Discord. Si c'est la première fois que vous utilisez Discord, créez un compte gratuit. Pour ma part, j'ai déjà un compte Québec Test. Ce ne sera pas nécessaire. C'est pour cela, je vais atterrir directement sur cette interface. Sur la partie gauche de l'écran, commencez par rejoindre une salle pour débutants. Ici, vous allez avoir accès à toutes les réalisations des utilisateurs qui viennent de débuter aussi sur Midjourney. Et cela peut vous inspirer ou vous donner des idées. Exemple, ici, cet utilisateur a créé une image avec le script suivant. Une grenouille qui se balade dans les rues de New York en portant des écouteurs. Et le résultat est vraiment original. Et voici un second exemple d'un autre utilisateur qui a demandé à Midjourney de lui créer une image dessinée avec un crayon à mine d'un gros chat sur un fond blanc. Là encore, constatez la qualité du résultat qui est généré par l'intelligence artificielle et remarquez aussi le sens de détail. Mais revenons sur notre projet puis répondons à la question comment faire pour créer notre personnage. Eh bien, il y a 2 choses à savoir. La première chose, votre requête doit être faite en anglais. Ceci n'est pas un problème car vous pouvez toujours faire appel à Google Translate pour traduire votre texte du français vers l'anglais en cas de besoin. Et la deuxième chose aussi à savoir, c'est qu'il faut faire appel à un prompt, ça veut dire un code pour communiquer avec Midjourney. Là encore, aucun problème, Midjourney dispose d'une documentation très complète à ce sujet-là. Sinon, faites tout simplement comme moi, et vous pouvez même copier le script directement à partir de la description de cette vidéo. Chaque script de Midjourney doit commencer avec la barre oblique, puis le mot-clé Imagine ou Imagine, suivi bien sûr de tout votre script pour qu'on puisse permettre à l'intelligence artificielle de comprendre ce que vous voulez exactement qu'il fasse, et pour qu'il puisse créer l'image. Pour changer par rapport à ma vidéo d'intro, mon personnage cette fois-ci sera une femme. Donc, je lui demanderai de me créer, par exemple, une image d'une jeune femme avec des cheveux noirs, des yeux bruns, la peau blanche, une femme qui porte un t-shirt bleu, par exemple. Je peux aussi donner beaucoup plus de détails. Par exemple, j'ai fait une recherche sur Google pour identifier l'appareil qui fait des belles photos et j'ai découvert que le Nikon D850 est très bien classé. Donc, je peux ajouter par exemple dans mon script que j'aimerais que la photo soit prise par un Nikon D850. Et pour accentuer encore plus de détails, les lumières, j'aimerais que ce soit tamisé au niveau de l'arrière-plan avec un effet de flou pour mettre en avant mon personnage. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de mettre tous ces données-là ou de mettre tous ces détails-là, mais il faut savoir que l'intelligence artificielle vous donnera un meilleur rendu si jamais vous lui procurez plus d'informations. Je terminerai mon script aussi en ajoutant une petite chose, ça va être l'aspect ratio. Donc, je vais utiliser le mot-clé "-AR" pour
aspect ratio. Puis à partir de là, on va mettre l'aspect ratio qui nous intéresse pour qu'on puisse créer cette image-là. Voilà, je valide le tout, puis je laisse travailler la machine. En moins d'une minute, j'ai un premier jet. Midjourney me propose 4 images différentes. Je vais cliquer tout simplement sur l'image pour l'agrandir et constater avec moi la qualité du résultat. C'est vraiment bluffant et certaines variations sont quasiment réalistes. C'est vraiment très difficile d'imaginer que ces images-là ont été créées tout simplement avec l'intelligence artificielle. Si jamais vous n'êtes pas satisfait du résultat obtenu, vous pouvez toujours demander à Midjourney de vous générer d'autres images. Sinon, pour obtenir le lien de téléchargement des photos, c'est un peu particulier, il faut réagir avec un emoji et plus particulièrement l'enveloppe. Si jamais vous ne le retrouvez pas, vous pouvez utiliser la barre de recherche puis taper tout simplement le mot-clé enveloppe. Quelques secondes plus tard, vous allez recevoir une notification avec le lien de téléchargement. Voilà, j'ai accès maintenant à mes 4 images que je peux ouvrir dans le navigateur et que je peux enregistrer aussi sur mon ordinateur pour l'utiliser plus tard. Il faut noter aussi que quand vous vous inscrivez sur Midjourney, vous aurez un certain nombre de crédits que vous pouvez utiliser pour créer des images. C'est exactement ce que je viens de faire dans cette démo. Si jamais vous souhaitez avoir un nombre plus important de crédits, vous pouvez toujours faire appel à un des forfaits qui sont proposés et qui va vous coûter entre 10 et 30 $ par mois. Cela dit, la première étape concernant la création du personnage est faite. Passons maintenant à l'étape suivante. ChatGPT, celui-ci fait jaser tout le monde depuis un bout. J'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de vous le présenter dans une vidéo précédente et vous montrer plusieurs exemples d'utilisation de cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, je l'utiliserai pour générer un script pour notre vidéo. L'avantage de ChatGPT, c'est que c'est une intelligence artificielle tellement aboutie qu'on a l'impression de discuter avec une vraie personne. Et le second point fort de cette IA, c'est que toutes les discussions se font avec un langage naturel et il supporte plusieurs langues en plus, ce qui facilite vraiment la tâche pour tout le monde. Dans la partie de discussion, je vais demander à ChatGPT de générer un script pour une vidéo de présentation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la création d'un contenu vidéo. Je vais valider ma demande, puis je vais attendre le résultat. Quelques secondes plus tard, ChatGPT me sort le script suivant. Comme vous pouvez le constater, c'est un script qui est assez complet. On retrouve une introduction, on retrouve aussi un petit tour d'horizon sur l'intelligence artificielle, puis comment on peut utiliser le IA pour créer un contenu. On a même quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde réel, notamment l'entreprise Coca-Cola qui l'a déjà fait par exemple. Mais d'autres entreprises aussi l'ont fait, ce qui est intéressant à savoir. Puis on termine aussi avec les avantages de cette pratique et la conclusion. Je trouve que c'est très complet, on peut même demander en cas de besoin à ChatGPT de nous générer un contenu supplémentaire. Si j'ai besoin d'avoir plus d'exemples, je peux lui demander de me sortir des exemples supplémentaires. Mais pour les fins de démonstration, je vais prendre tout simplement la partie concernant l'introduction et je vais la copier. Et maintenant, on va se diriger directement vers le troisième et dernier outil pour créer notre vidéo. Le troisième et dernier outil s'appelle Studio DID. L'intelligence artificielle se chargera de convertir les mots en paroles et s'occupera aussi d'animer notre personnage créé auparavant. Rien que ça. Sur le site internet, vous avez déjà accès à plusieurs personnages, comme vous pouvez le constater, mais pour avoir une vidéo exclusive, j'utiliserai un nouveau protagoniste, celui qu'on avait créé au préalable. Donc je vais commencer par cliquer sur Add ou Ajouter, et je vais aller chercher directement l'image que j'avais créée avec Midjourney. Maintenant que l'image est importée avec succès dans l'application, la première partie de l'exercice est faite, on va attaquer la seconde partie. J'avais déjà copié au préalable mon texte à partir de ChatGPT. Je viens tout simplement sur la partie droite et je vais le coller. Puis sur la partie inférieure, il faut choisir la langue. Encore une fois, vous avez une panoplie de langues qui sont supportées. Ils sont personnalisables aussi selon les régions. C'est le cas par exemple pour l'anglais, mais aussi pour le français. Donc je retrouve le français Canada, je vais choisir ce dernier. Un peu plus bas encore, il faut choisir la voix. Pour le français Canada, j'ai pas beaucoup de choix, alors que si je reviens sur français de France, j'ai 8 femmes et 6 hommes. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre ici au Québec, ça va être Sylvie qui s'occupera de faire la voix off et ça me convient parfaitement. Et si jamais vous voulez écouter la voix pour la vérifier, vous pouvez toujours cliquer sur le petit haut-parleur pour avoir une petite démo. Avant de générer la vidéo, il faut savoir que quand vous créez votre premier compte sur Studio DID, vous aurez 20 crédits. Chaque vidéo générée vous coûtera 2 crédits, ce qui signifie que vous serez en mesure de créer jusqu'à 10 vidéos gratuites. Ceci dit, direction le coin supérieur droit pour lancer le processus de génération de la vidéo.
Il faut noter que selon la taille du texte que vous avez ajouté et selon la complexité aussi du personnage, cette étape peut prendre plus ou moins de temps. Dans mon cas, ce sera pas lent, mais vous constatez que la vidéo est déjà prête, alors découvrons ensemble le résultat final. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour créer du contenu vidéo. De nos jours, la création de contenu vidéo est un processus coûteux et chronophage, mais grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons automatiser une grande partie de ce processus. Voilà, ceci vous donne une excellente idée sur le potentiel d'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout dans un domaine multimédia. On peut facilement imaginer les différents contextes d'utilisation comme la formation, le divertissement et autres. Ce qui est vraiment intéressant dans cet exercice, c'est que le résultat peut être largement amélioré si vous consacrez plus de temps lors de la création du personnage ou aussi lors de la génération du script. Pour ma part, j'ai tout simplement utilisé les outils gratuits car quand on se connecte sur ces outils-là pour la première fois, on a assez de crédits pour s'amuser. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, de liker la vidéo et de la partager aussi. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.